Du coup, je me présente, Watimoha, joueur de DXKO à partir du 9 septembre, de la release du jeu. Owner, si je puis dire, du Discord de XKO FR et d'un Twitter communautaire, pareil, de XFR. Ok, ok. Bah nickel. Merci du coup d'accepter cette interview. Du coup, on va commencer avec la première question. Mhm. Quel est ton avis sur la manière de gérer la hype de 2XKO par Riot? Alors, mon avis sur ça, en fait, il a changé sur le temps. Parce que au début, Riot avait un peu de mal, je trouve, avec la gestion de la hype et de la com de manière générale, parce que on n'avait pas une com, on va dire, concentrée dans un temps. C'était des petits bouts de com sur énormément de temps. Parce que du coup, ils ont parlé du jeu, la première fois qu'ils en ont parlé, pardon, c'était à l'Evo 2019, si je dis pas de bêtises. Et en fait, jusqu'à l'Evo 2020, on n'a pas eu de news. Et ensuite, c'est jusqu'à 2022. Et ça, enfin, ce modèle-là de com est resté très longtemps jusqu'à récemment. Où récemment, ils recomment beaucoup plus avec plein de posts, que ce soit par rapport à l'Evo qu'il y a eu, l'Evo 2025, que ce soit avec l'arrivée là d'une bêta, les nouveaux personnages, donc Vi et Blitz. Il y a un regain de hype qui se fait, mais pendant très longtemps, c'était compliqué. Deuxième Mhm. question du coup, comment t'es venu l'idée de monter une commu FR autour du jeu du coup? Alors, c'est pas une idée forcément, en fait, c'était surtout un besoin. Parce que avant de XKO, j'ai joué à beaucoup de jeux. J'ai fait les classiques Street Fighter, Tekken, etc. J'ai joué à Smash Bros, Guilty Gear et plein de jeux de combat. Et le plus gros défaut de ces jeux-là, c'était le fait que la commu FR était un peu éparpillée, enfin était éparpillée un peu partout. C'est-à-dire il y avait des petites communes en France, mais il n'y avait rien de central. La seule commu qui avait fait qui avait utilisé, on va dire, ce besoin et qui en a fait quelque chose, c'était la commu de Guilty, qui avait créé du coup un Discord qui s'appelle l'Espada. Et dedans, tu as la quasi-totalité des joueurs français et certains Européens. Et donc, j'ai eu, moi, du coup, en fait, c'est pas eu l'idée, c'est que je voulais faire la même chose. C'est-à-dire que pour DuxKO, je voulais une scène qui soit saine et où la communauté puisse se retrouver. Et pas que, parce que bon, ça va arriver forcément, mais en gros, pas que, il y ait la communauté parisienne qui soit contre eux, qu'il y ait la communauté lyonnaise qui soit contre eux, et cetera. Et que toutes on va dire ces petites communautés aient un point, enfin, aient un hub, moi j'appelle ça comme ça, et un hub où ils puissent se rallier, jouer ensemble en online du coup, et puis retrouver toute l'actualité de XKOFR. Pour la troisième question, Mmh. alors tu en as un peu parlé du coup sur la première question par rapport à comment gérer la hype, enfin comment tu trouvais que Riot gérait la hype. Mais Mmh. du coup, pour cette troisième question, c'est que penses-tu des personnages annoncés en plus pour la bêta fermée par rapport à l'alpha 1 et 2, si je ne me trompe pas? D'accord. Bah, alors, donc si on fait chronologiquement, du coup, l'alpha 1, on avait 6 persos. On avait Darius, dans mes deux souvenirs, on avait Echo, Darius, Yasuo, Ahri, Braum, Illaoi. Du coup, pendant une semaine là, on a eu ces 6 persos-là. Ensuite, par la suite est venu Jinx pour l'alpha 2 et du coup la sortie d'Arcane saison 2. On a eu du coup, à l'alpha 2, on avait eu Jinx. L'alpha 2, c'était une alpha qui était pour le coup beaucoup plus réduite. En Europe, on n'était que 30 à l'avoir. Et dans tout le reste du monde, il n'y avait que les États-Unis et enfin, le continent américain qui l'avait. Donc, à l'arrivée de Jinx, je trouve que la gestion de l'arrivée de Jinx était bien, parce que du coup, elle est arrivée dans un timing intéressant, c'est-à-dire la sortie d'Arcane, saison 2. Donc, pour ça, moi, j'étais assez satisfait de comment Jinx était arrivée. Ensuite, du coup, on a eu, à l'Evo 2025, on a eu l'annonce de Vi, qui est le nouveau perso jouable actuellement, et il va être dans la bêta. C'était la petite surprise, on ne savait pas qui allait être là. Bon, on avait des idées, mais on ne savait pas qui était, on va dire, le huitième perso.
Donc on a eu l'Evo, on a eu un petit showcase du perso. Pour moi, ça a été assez bien géré. Bon, c'est arrivé dans un timing avec l'Evo où bah c'est juste pour moi, c'était parce qu'il y a l'Evo que Vi était sorti à cette période-là. Après ça, du coup, on a eu Blitz et Blitz, c'est pour moi le petit point noir, on va dire, parce que Blitz, pour ceux qui n'étaient pas au courant, on a su qu'il allait arriver dans le jeu à cause d'un leak, de Riot Games directement. Le perso a été «annoncé» entre guillemets, sur la page du support de Riot. C'est-à-dire quand on y allait, on pouvait trouver, le perso. Il y avait une icône de XKO avec, le perso de Skrank, donc son redesign et cetera. Après, ils ont fait du damage control, donc en annonçant la sortie du perso, mais je doute que le perso était prévu pour l'alpha enfin pour la bêta du moins. Parce que le perso est sorti dans une période où il n'y avait pas grand-chose, on attendait juste la bêta. Pour moi, ça m'étonne. Malgré le fait que l'anniversaire de Blitzcrank, c'était le 2 septembre, je pense pas qu'il serait sorti à ce moment-là. Et ça, pour moi, c'est un peu le point noir, on va dire, avec l'arrivée des derniers persos. Ok, ok. Ouais, du coup, je vois effectivement, c'est vrai que le leak, ça pose un peu problème. Mhm. Prochaine question. Alors, on en était. Alors, c'est quoi tes attentes du coup autour de cette bêta qui arrive le 9 septembre prochain? Bah, alors, moi, j'ai pas beaucoup d'attentes, en vrai, parce que je suis très confiant euh, de ce que va être le jeu. La seule attente que j'aurais, ce serait au niveau du compétitif. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas encore enfin, ni l'entrevoir, ni rien du tout, parce que bon, le jeu n'est pas encore sorti officiellement. Le jeu va sortir seulement en bêta. Et c'est en soi, ce serait la seule attente. Pour le reste, en fait, je suis ultra confiant. Parce que d'un point de vue joueur, on a Riot qui a écouté tous les retours qu'il y a eu de l'Alpha 2. En fait, tous les trucs qui nous dérangeaient ont été réglés slash changés. Et autour de la com aussi, ça a changé. Des retours qui ont été faits durant l'année. Tout ce qu'on a notifié a été modifié ou changé ou même supprimé pour certains trucs. Donc je suis en full confiance. La seule attente, c'est du coup pour moi un univers compétitif fiable, mais connaissant Riot, je pense que ça va être le cas. En connaissant Riot, c'est vrai que on peut s'attendre à un environnement stable. Est-ce que, au passage, tiens, question qui me trotte dans la tête, est-ce que tu penses que Riot va partir sur un système un peu comme LoL ou Valo, c'est-à-dire qu'ils contrôlent toute la scène, c'est eux qui organisent tous les tournois, ou est-ce qu'ils vont partir plus comme Arc System ou Capcom ou Bandai et du coup faire un World Tour avec les tournois de la communauté? Alors, de XKO, en fait, de ce que j'ai discuté et de ce qu'on a vu à l'Evo 2024, enfin, on a entendu plutôt, au début, ça va être une scène qui sera très grassroots, c'est-à-dire une scène très communautaire. Donc, pour moi, la première année en tout cas, le DXKO ne va pas différer des autres jeux. C'est-à-dire qu'on aura les tournois classiques de jeux de combat, l'UFA, l'Evo, le CEO, le Combo Breaker, etc., où le jeu il sera. Et ça ne changera pas grand-chose. Enfin, il n'y aura pas vraiment de différence. Mais euh, je m'attends à ce que Riot fasse quelque chose. Donc, soit un circuit fermé, soit un World Tour, soit, je sais pas moi, juste des tournois Riot Games de XKO. Je m'attends à ce que ça soit fait, mais je pense pas dès le début. Ok, ouais, du coup, ouais, ok, je vois, je vois. Alors pour la prochaine question, alors c'était la question de ce que tu pensais en fait de l'apparition de TwixKO à l'UEFA. Bon, vu qu'on parlait là des tournois, je pense Mhm. que au moins on est dans la continuité de ce qu'on est en train de parler. Et donc, ce que tu en penses toi de TwixKO qui arrive à l'UEFA dans ce timing-là de la sortie de la bêta? Bah, moi, je suis très heureux que le jeu soit là. Du coup, en fait, ça fait hors du fait que, bah, du coup, DXKO, que j'ai attendu pendant 4 ans, et sa première apparition dans un tournoi que j'aime énormément. Hors de ça, en fait, c'est un gros coup de com', on va dire. Parce que euh, le jeu va profiter, on va dire, du rayonnement de l'UEFA à l'international pour
touché, on va dire, le plus grand nombre de joueurs, de viewers, et même potentiellement de newcomers. Parce que l'UEFA, c'est un rayonnement qui est international. C'est un très gros tournoi européen et un tournoi qui est suivi à travers le monde. Donc le fait que le jeu y soit dès le début, pour moi, c'est une très très bonne chose. Ça va, ça peut, on va dire, enlever certaines peurs que les utilisateurs, enfin les utilisateurs, que les joueurs avaient, qui est que le jeu ne fonctionne pas autant qu'on l'espère. Du coup, là, on le voit, le tournoi actuellement, si je ne dis pas de bêtises, il a plus de 100 inscrits, alors qu'il a été annoncé la semaine dernière. Donc, en résumé, je suis très très heureux qu'il soit là. C'est un gros coup pour 2XKO de manière générale. C'est un gros pas vers l'avant pour la scène FR de 2XKO. Parce que du coup, bah, pour la majorité, bah, c'est des Français qui vont s'inscrire. J'ai vu des internationaux, mais pour la majorité, bah, c'est français. Donc, je suis, comme je vais me répéter, mais hein, je suis extrêmement heureux qu'il soit là et je regarde pour l'UEFA 2026 avec le jeu en main bracket. Et ben, en tout cas, en espérant que ce tournoi se passe à merveille. Mhm, Donc effectivement, il y aura, si je ne me trompe pas, la plupart des anciens joueurs pro de DBFZ, donc de DB Fighter Z, je crois, qui mhm. passent sur Twixkeo, c'est ça? Bah, la grande majorité vont passer sur DX, enfin du moins les grosses têtes. Donc en France, Wade qui va en faire son main game, Noka, Yasha pareil, Wawa pareil. Tout ce beau monde, on va dire, va se retrouver sur DuxKO. Mais il y a déjà certaines tendances qui se dessinent, pardon, avec Marvel Token, qui est le jeu de combat, le prochain jeu de combat de Marvel, où certains tops envisagent de faire en main game Token plutôt que de XKO. Ok, ok. Et ben, c'est parfait que tu parles de token parce que du coup, la prochaine question est en rapport avec ça. Penses-tu que Mhm, 2XKO a ses chances face à Marvel Token, qui est lui récemment sorti en bêta au passage? mhm. Alors, pour cette question, en fait, j'ai- j'aurais du mal à te répondre vraiment parce que pour moi, les deux vont cohabiter. Parce que c'est très spécifique, mais 2XKO n'est pas le même type de jeu que Tokon. Sur la structure, on va retrouver les mêmes choses, c'est-à-dire que bah, c'est un jeu de combat, donc une barre de vie, des barres de super, des assists, du coup, vu que les deux sont des tag fighters. Mais la différence entre les deux, c'est que 2XKO est un active tag fighter et que Tokon est juste un jeu d'assist. Ouais, Tokon, c'est un jeu où le fait de ne jouer qu'un perso avec plusieurs assists, c'est autant value que de jouer les 4 persos. Alors qu'à l'inverse, 2XKO, jouer qu'un seul perso, on va dire handicap face à quelqu'un qui joue 2 persos. Et moi, enfin, cette différence, on va dire, de mécanique me fait me dire que bah, déjà les jeux ne sont pas les mêmes et ne se ressemblent pas, malgré que ce soit des jeux assist. Mais je vois pas, on va dire, un jeu avoir plus de mal qu'un autre. En tout cas, je parle sportivement et en termes d'inscrits dans les tournois. Pour moi, les 2 vont très bien cohabiter ensemble. Ils vont chacun toucher leur public forcément et les scènes, je m'en passe, seront assez, homogènes, parce que ça reste des tag fighters. Donc pour ça que j'aurais un peu de mal à te répondre de si 2XKO a ses chances face à Tokon ou inversement. Parce que, bah, pour moi, les 2 vont marcher et vivre indépendamment l'un de l'autre. Ok, donc tu considères pas que Marvel Token et 2XKO sont directement concurrents, mais que ça va être deux jeux qui vont cohabiter à la même manière que Street et Tekken ou d'autres C'est jeux de ça, combat. c'est ça. Ok, Bah, pour ok. moi, le fait en fait qu'ils soient même différents sur le format monétaire, parce que 2XKO est un jeu gratuit et Token, bon, on n'a pas l'info encore, mais je pense pas qu'il sera gratuit le jeu. C'est vraiment ces 2 approches complètement différentes et puis même les IP, c'est 2 IP très fortes, l'un d'un côté Marvel et de l'autre côté, Riot, donc Runeterra et cetera. C'est 2 mondes qui sont
apprécié, mais pas de la même manière. Il y a des fans de LoL qui sont fans de Marvel, et il y a des fans de Marvel qui sont fans de LoL. Mais là, enfin, opposé aussi possible. Il y a des gens qui sont fans de Riot, mais pas de Marvel, et inversement. Et dans tous les cas, je pense que les deux jeux vont trouver leur communauté, avec, je pense, un petit plus du côté de 2XKO, vu qu'il est gratuit. Donc, beaucoup plus de monde pourront tester le jeu. Mais après, on va dire l'IP Runeterra contre l'IP Marvel, c'est là où Token trouve son plus. Ok, ok, je vois, je vois. Eh ben, je pense que je n'aurai pas d'autres questions. Mhm. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview. Avec plaisir. Euh, Ça Merci à toi. c'est ben de rien, de rien. C'était la première interview pour moi donc Mhm. chez Nexus, donc c'est pas forcément évident, mais je suis content que ça se soit bien passé.